En quelques jours, le meurtre de Kevin C. est passé du statut d'acte impulsif gratuit, conséquence d'une mauvaise rencontre, à celui d'assassinat passionnel soigneusement préparé par deux adolescents. Avec désormais des questions sur le rôle qu'aurait joué la jeune fille, suspectée d'avoir manipulé son soupirant. Dimanche 3, Kevin C. et Océane P. se promènent dans un parc de Mourmelon-le-Grand, Marne. C'est là qu'un individu apparaît et poignarde le jeune homme de 17 ans à de nombreuses reprises, dont au moins une fois mortellement au cou. La jeune fille décrira aux enquêteurs un homme basané de 25 à 30 ans. Mais un autre suspect très différent, Adrien P., sera rapidement identifié. Il aurait été blessé dans l'altercation, et son état a soulevé les suspicions d'un proche. L'arme du crime et des vêtements ensanglantés ont été retrouvés chez lui, et son ADN sur le lieu du drame. Interpellé et placé en garde à vue lundi 4, il a avoué les faits selon les gendarmes et dénoncé Océane comme sa complice et même comme l'instigatrice de ce complot machiavélique. Pour l'instant, le mobile retenu par les enquêteurs serait celui d'amour adolescent contrarié. Kevin n'aurait jamais été formellement en couple avec l'adolescente, tout en entretenant avec elle une relation suivie. Selon une proche de la victime et de la suspecte qui s'est confiée à François, Océane le faisait tourner en rond, mais se laissait faire quand le jeune premier tentait des approches. Mais cette relation aurait été tendue ces derniers temps. C'est alors que la jeune fille aurait, selon son complice présumé, demandé son aide. Adrien était très amoureux d'elle et était jaloux de Kevin, précise à François la même source. Le suspect aurait affirmé qu'Océane n'aurait pas hésité à prétendre que Kevin la violentait pour obtenir son concours. Ils auraient planifié la mise en scène d'un vol de sac à main, le faux portrait robot et même une blessure de la jeune fille censée crédibiliser son témoignage. Mais Océane nie formellement les faits, assurant n'avoir rencontré Adrien qu'une heure avant le meurtre. Devant la presse, le procureur de la République a par ailleurs déclaré d'après les premiers éléments que les deux jeunes ont imaginé le meurtre sans que l'un ait pu prendre le pas sur l'autre. Le duo semble donc bien moins coordonné devant les enquêteurs. De grandes lunettes surplombant un visage timide et un sourire discret, des engagements associatifs auprès des handicapés. Le portrait d'Océane semble a priori bien loin de celui d'une manipulatrice profitant des sentiments d'un homme pour organiser le meurtre d'un autre. Image de façade ou sagesse remise en cause par la passion? L'enquête devra le dire. Voir, affaire Kevin, Mourmelon, qui est Océane P., soupçonnée d'avoir commandité le meurtre. Le profil d'Adrien apparaît plus tranché. C'est celui d'un passionné par les armes, les reconstitutions de scènes de guerre et de jeux vidéo. Make war, not love, faites la guerre, pas l'amour, écrit-il en légende d'une photo de lui en tenue de combat, sans que l'on puisse vraiment établir la valeur de cette phrase d'adolescent.
Plusieurs témoins le décrivent cependant comme impulsif et violent. Il aurait en tout cas trouvé la force à 17 ans de poignarder Kevin à une vingtaine de reprises. Portrait, Mourmelon mort de Kevin, l'inquiétant profil d'Adrien P., le suspect.